Monsieur le directeur général de l'industrie, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME de la Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant, le directeur de l'industrie représentant la commission de la CEDEAO, Monsieur le représentant de l'Union européenne, Monsieur le représentant résident de l'ONUDI en Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des structures régionales de la qualité de la CEDEAO, à savoir ECOWAS, ECOCONF, ECOCHAM et autres, Messieurs les membres de ECOCONF représentant les États membres de la CEDEAO, des organisations du secteur privé FOACI et FOPAO, ainsi que des associations de protection du consommateur, Monsieur le conseiller technique principal de la cellule technique de coordination régionale du programme WACOM, Monsieur le représentant de l'entreprise lauréate du prix CEDEAO de la qualité, Mesdames et Messieurs, honorables et distingués invités. À l'entame de mes propos, je voudrais vous transmettre les salutations de M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'IMOA, et de M. Paul Kofi, commissaire chargé du département de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique, ainsi que les miennes, à l'endroit de tous les participants de cette réunion du comité d'évaluation de la conformité communautaire ECOCONF de la CEDEAO, qui se tient ici en terre ivoirienne. Mesdames et Messieurs, en matière de développement économique et social, l'industrie constitue un pan majeur de la croissance durable inclusive basée sur la compétitivité des entreprises nationales, régionales et internationales. Or, nous le savons tous, l'accès au marché est conditionné par le respect de la réglementation en vigueur, notamment les normes et règlements techniques en matière de qualité, de sécurité, de santé et de protection des consommateurs et de leur environnement. Pour surmonter ces obstacles techniques, je dirais non négociables, nous avons besoin d'une infrastructure qualité adaptée et avec des mécanismes et des outils appropriés pour accompagner les entreprises de notre espace économique. Justement, en les aidant à conquérir des parts de marché indispensables pour améliorer la compétitivité et, par ricochet, leurs services. Ainsi, les marques de conformité des produits sont des outils qui permettent, justement à travers la certification, le respect des exigences aux normes et règlements techniques en la matière. Elles permettent de faciliter l'accès à ces marchés. À cet instant de mon propos, je voudrais saluer les efforts de la CEDEAO pour rendre opérationnel le dispositif de certification de la conformité des produits à travers les préparatifs du lancement de la marque Ecomark et des programmes régionaux de certification relatifs aux produits régionaux prioritaires, parmi lesquels figurent le jus de mangue, la mangue séchée et l'amidon. Avec l'avènement de ZLECAf et des accords de partenariat économique, la marque contribuera sans aucun doute à faciliter et à développer les échanges et puis intra-régional et au plan international. Cependant, je voulais profiter de cette tribune pour rappeler que la viabilité et la crédibilité du système de certification dépendra de celle de nos organismes régionaux, notamment d'accréditation composés du GANAS, du NINAS et du SOAC.
C'est pourquoi je voudrais féliciter la CEDEAO pour avoir, dès 2013, pris des dispositions nécessaires pour pérenniser conformément au règlement portant schéma de l'infrastructure régionale de la qualité de la CEDEAO, qui prévoit une assistance financière aux organismes d'accréditation au prorata du nombre d'économies ouvertes. Maintenant que nous avons ces organismes d'accréditation qui sont opérationnels, je voudrais inviter la CEDEAO, à travers son représentant, monsieur le directeur de l'énergie, à mettre en application ces dispositions pertinentes afin de consolider les acquis fragiles en matière d'accréditation dans notre sous-région. Car ces organismes sont des garants de la reconnaissance mutuelle entre les différents pays au plan régional et international. Et mesdames, messieurs, pour terminer, je voudrais remercier encore une fois, si besoin en est, la CEDEAO pour cette invitation de la commission de l'UEMOA et qui témoigne l'excellence de la coopération naturelle entre nos deux institutions de la région ouest africaine. Je voudrais également remercier et féliciter tous les partenaires techniques financiers, notamment l'Union européenne et l'ONUDI, pour les appuis multiformes qu'ils ne cessent d'apporter à notre sous-région. C'est sur ces quelques mots que je voudrais souhaiter plein succès aux travaux de cette réunion et vous remercier pour votre aimable attention.